En fait, je me suis retrouvé à Montpellier parce que j'ai vécu en Normandie pendant 15 ans alors que j'étais né à Sète et envie de retour dans le sud parce que ras-le-bol de la Normandie, des mauvais temps, etc. Et donc j'ai essayé de trouver du boulot ici, donc quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, qui était le commerce, où j'ai traîné de boîte en boîte pendant un an. Ensuite j'ai eu envie de reprendre des études parce que ça me correspondait pas du tout le commerce quoi. Et puis à force de glander en fac de sociaux, je me suis dit que c'était trop tard pour être étudiant. Et puis bon, c'est entre temps j'avais rencontré Didier. Et tous les deux, on s'est dit que on va prendre un local, on va s'installer. Et puis je sais pas, on va s'acheter quelques outils et puis on va voir ce qu'on va faire avec ce local quoi. Et puis finalement, on a vécu avec Didier pendant 2 ans et sur les entrefaites, on a rencontré Patrice, Laurent. Ensuite, on a rencontré aussi David et Lydie, donc David et Lydie qui fait des fringues et David qui dessine. Et petit à petit, depuis maintenant, ça fait combien de temps qu'on est à Abattoir? Ça va faire 4 ans qu'on est à Abattoir, ça va faire 7 ans que je suis à Montpellier. Petit à petit, on arrive quand même à avoir quelque chose, je pense avoir fait quelque chose quoi. Ça a vraiment été un grand hasard de se retrouver dans ce quartier-ci quoi. C'est-à-dire école laïque, rue du Pilat Saint-Gély, on est vraiment tombé ici par hasard et je crois que ça s'avérait que c'est un des quartiers de Montpellier qui bouge le plus quoi, dans le sens où c'est vraiment la vie de quartier comme peut-être la place Candolle et puis Figorle aussi quoi. C'est vrai que c'est chouette que le Notambouille à côté, qui font des expos, etc., des concerts. Puis tout au-dessus, il y a la galerie des Zèbres qui s'est ouverte, où lui aussi il fait des expos. Ouais, j'espère qu'il va tenir ce quartier quoi. Bon, c'est pas évident hein, parce que de plus en plus ils essaient de clinifier la ville, n'est-ce pas? Et ça c'est un peu dommage quoi. Récemment j'ai fait une expo justement chez Zèbre, où on était plusieurs, on était 5, ça c'était extra parce qu'on se connaissait. Bon, Zèbre je le connaissais, Laurent je le connais très bien aussi. Il y avait 3 autres personnes que je connaissais moins, c'était sympa, tout le monde était déguisé, il y avait plein de monde au vernissage, c'était vraiment une super soirée. Et personnellement, pour moi c'était vraiment important parce que c'était la première fois que je faisais une exposition personnelle. Plus même au-delà de ça, c'est vraiment la première fois que je faisais quelque chose réellement quoi. Et pour moi c'était super important, c'était vraiment un passage à l'acte qui était je suis content d'avoir réussi parce que je suis assez content de ce que j'ai fait sans modestie, sans rien quoi, mais je suis assez content quoi. On est allé à Helsinki en avril et à Berlin l'an dernier, là on va partir au Portugal. Ouais, c'est toujours des super expériences, on rencontre plein de gens, c'est éclatant de parler en anglais, en portugais, en espagnol, de baragouiner, de rencontrer plein de gens quoi. Et, pour nous ça nous apporte toujours au niveau des relations, au niveau de l'échange, de manière de bosser, etc. Et puis tout simplement d'avoir une autre vision des choses et puis de voir autre chose, de sortir justement du quartier. Ça fait du bien quoi. Et pareil, dans le même sens que l'abattoir est important pour le développement à la fois d'abattoir et de chaque personne d'abattoir, c'est que j'aurais été incapable de faire ça si j'avais pas rencontré Didier, si j'avais pas rencontré Laurent, si j'avais pas rencontré Patrice, Pat. Et toutes les autres personnes, Cécilia, tous les gens qui sont abattoirs, que j'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas rencontré, aussi bien au niveau technique, au niveau du délire qu'il y a tout le temps entre nous, qui fait qu'on vit quand même dans un contexte particulier quoi. Et voilà quoi.